Ce que je vais tenter de vous démontrer, c'est que la Picardie n'est pas une carte de passage, mais une carte d'ancrage. Le principe, il est le même. Aujourd'hui, ce qui est valable pour une entreprise est aussi valable pour un territoire. Et notre défi, c'est de dire, mais effectivement, si nous créons plus de valeur au niveau du territoire, peut-être effectivement que le marché va aussi réagir. L'important est de savoir quelle valeur nous devons créer pour qu'elle soit spontanément perçue et adoptée par le marché. Ce qui sous-entend de bien comprendre quel est le besoin de transformation du client. Et donc, nous, on partage une vision au niveau du tourisme en Picardie, c'est que le tourisme n'est plus aujourd'hui uniquement un temps de récréation, c'est un temps de réparation. Et d'abord de resynchronisation, parce qu'aujourd'hui, le temps est imposé par la technologie, et aujourd'hui, la technologie, elle va au rythme de nos outils, et nous, le rythme humain est complètement en décalage. Et donc, on a besoin, le temps des vacances ou le temps du loisir, de se resynchroniser avec un rythme beaucoup plus humain, et en même temps aussi de reconnecter aussi avec les autres, et d'enrichir, et même parfois même de venir réparer les liens, d'abord avec soi-même et aussi avec les autres. Donc un temps de resynchronisation avec soi-même et avec les autres. Et nous souhaitons aussi accueillir et considérer le visiteur comme un invité. Le contexte de la conférence de Joe intervient dans un contexte vraiment de mutation dans les modèles de création de valeur. Et peut-être pour répondre, éclairer, Eric posait une question tout à l'heure sur le management, l'évolution du management, eh bien, si on regarde un peu ce que dit un prospectiviste comme Marc Alevi, que j'aime bien suivre, eh bien, on a effectivement plusieurs aujourd'hui modes de création de valeur et on passe globalement en synthèse d'un monde quantitatif, d'un mode quanti à un mode plutôt qualitatif de création de valeur. Et là, ça résonne tout de suite avec la notion de personnalisation qu'a démontré aujourd'hui, que nous a exposé précisément Joe. Donc, on passe globalement d'un marché de création de valeur, d'un mode qui était un mode sur le volume, à un mode aujourd'hui sur la valeur. Si on regarde après le marketing 3.0 et on regarde Kotler, finalement aussi, on voit à quel point la notion immatérielle de création des liens, d'enrichissement des liens, cette notion, on dit souvent que l'économie devient de plus en plus immatérielle. Regardez aujourd'hui, marketing 1.0 centré sur le produit, marketing 2.0 centré sur les clients, marketing 3.0 centré sur l'humain, sur les valeurs, sur le partage des valeurs. Du reste, Joe parle aussi de value segmentation, dans la notion de transformation. Si moi je vais me transformer, c'est parce que j'ai aussi épousé les valeurs de CP Management par rapport à celles d'autres exécutifs MBA. Et donc mon choix au final s'est porté sur le CPA et le CPI parce que j'ai partagé les valeurs de cette entreprise. Et puis, si on regarde, on éclaire d'une façon un peu plus sociologique, on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un basculement des valeurs sociétales. Et finalement, si on faisait le parallèle, ce changement-là des valeurs sociétales, bien éclairé par Maffezoli, eh bien, en quoi il résonne par rapport à l'approche théorisée par Joe? Regardez la place aujourd'hui de l'intensité émotionnelle. Regardez notre iPhone. La partie purement fonctionnelle, au niveau de la valeur, elle est extrêmement, au niveau des composantes, elle est extrêmement réduite. La partie basée sur l'esthétique, sur le design, c'est 95% de la valeur. Le poids entre valeur fonctionnelle, valeur esthétique, design. Et regardez le prix de la valeur qu'on est aujourd'hui prêt à pouvoir consacrer parce que la notion d'esthétique, d'intensité émotionnelle, elle est aujourd'hui fondamentale et elle sera de plus en plus. Et donc, voilà aujourd'hui un récapitulatif, mais Joe l'a dit beaucoup mieux que moi, et donc je n'oserais pas effectivement le commenter après cette brillante présentation de Joe. Et puis, dans cette salle, je ne pouvais pas effectivement, à part Kotler, de Joseph Pine, de Maffezoli, de Marc Alevi, je ne pouvais pas ne pas parler de Jean-Claude Vacher, qui malheureusement est parti, mais il aura droit quand même ce soir au PowerPoint que je lui enverrai. J'aime bien cette phrase de Jean-Claude, qui dit aujourd'hui, une stratégie n'a de sens que si elle répond à une problématique qui est clairement posée. Et donc, pour vous expliquer notre parcours en Picardie, je vais partir de la problématique d'éléments clés aujourd'hui. Ce qu'on a vécu, vous allez aussi le vivre dans vos entreprises, parce que le tourisme est un secteur qui est tellement, très fortement digitalisé qu'on est un peu en avance par rapport aux autres secteurs dans les mutations de l'économie. Et aujourd'hui, quand on a dans notre business un booking qui prend le pouvoir sur la gestion des stocks, où les hôteliers, les hébergeurs mettent leurs stocks principalement chez Booking,
qui s'est connecté aussi avec l'audience, avec les clients, et qu'on a un Airbnb qui arrive et qui, lui, propose un modèle alternatif avec de l'hébergement chez l'habitant, enfin, nous, organismes de tourisme, quand on a perdu la connexion avec les stocks et qu'on perd la connexion avec le client, parce que c'est des modèles économiques numériques qui prennent le pouvoir, à quoi on sert? Qu'est-ce qu'on devient? Et si on ne réagit pas, on se fait éjecter de la filière. On n'a plus les stocks, on n'a plus les clients. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il a fallu vraiment qu'on se regarde en face et qu'on regarde finalement aujourd'hui à quoi on sert dans ce monde-là. Eh bien, le point de départ, c'était effectivement, si on sert à répondre à un besoin de transformation du consommateur final, du visiteur, qu'on analyse ses besoins, peut-être que Booking, peut-être que Airbnb, dans leur modèle, ils sont peut-être au stade de la marchandise, du bien, du service, mais peut-être qu'eux ne vont pas aller effectivement au stade de l'expérience transformatrice. Alors on s'est mis à travailler, comme on aime bien le faire, parce qu'on aime bien, on est des gens qui aiment bien le travail bien fait, donc on creuse des sillons longs et puis profonds et dans la durée. Et donc, les points clés, et je salue les cultivateurs qui sont là, parce qu'ils savent ce que ça veut dire que de tracer des sillons dans la durée et travailler dans la qualité. Donc, passionné par un point qui est la progression de la valeur. Et là, on fait le point avec la phrase de Kotler tout à l'heure. On tire ses bénéfices, on tire son développement, sa croissance, d'une création de valeur supérieure par rapport à ses concurrents. Et pour nous, c'est par rapport à Booking, par rapport à Airbnb, par rapport à d'autres territoires. Comment utiliser les technologies aujourd'hui pour diffuser notre offre? Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je vais dire, c'est ce que les clients, c'est ce que les habitants, c'est ceux qui vivent le territoire au quotidien vont dire. Comment aujourd'hui être en résonance avec ce développement aussi d'un marketing plutôt 3.0? On va voir que la culture va prendre de plus en plus d'importance dans les choix des consommateurs finaux. Et puis on s'est formé, le CPA a été pour moi extrêmement utile, de me former à des approches marketing dédiées à des marchés matures. Lesquels? Eh bien, marketing 3.0, la stratégie Océan Bleu et The Experience Economy. Notre chaîne de valeur, effectivement, pour créer une valeur supérieure par rapport au consommateur, et si on veut transformer le consommateur, répondre à son besoin, il faut d'abord qu'on se transforme nous-mêmes. Et donc, on a dû complètement nous transformer notre chaîne de valeur et intégrer nos nouveaux métiers. Le métier, donc, d'étude pour bien connaître le besoin, le consommateur final, ses besoins. Et aujourd'hui, moi, je ne peux que vous encourager, dans ce niveau-là de création de valeur, de bien connaître, identifier le besoin de transformation ou les besoins de transformation de vos clients. Ensuite, passer de l'étude à la mise en œuvre, il faut créer des process. Ensuite, les process, il faut les déployer. Puis après, il faut effectivement les pousser sur les différents marchés. Donc, on a une particularité au CRT, on a des business développeurs sur différents marchés. Et puis, je salue Zhu Ying, qui est là, qui est notre business développeur, donc sur le marché chinois, et qui est la première, je crois, effectivement, personne d'origine chinoise vivant, je pense même en France, en Europe, qui est certifié Expérience Économique. Tu as un collègue qui vit aux États-Unis, je crois, qui a été certifié, mais peut-être que 2 aujourd'hui au monde. Et puis être très fort sur aujourd'hui le online, le web, l'économie touristique, elle est avant tout numérique. Donc il faut être très très fort aujourd'hui sur la diffusion de l'offre et la commercialisation online. Et puis le tout soutenu par une marque. Donc déjà, il a quand même fallu qu'on se muscle aujourd'hui sur la partie métier, compétences. Et voilà, aujourd'hui, quand vous partez en court séjour, vous avez un éventail de besoins à satisfaire. Et en fonction du contexte dans lequel vous partez, le besoin prioritaire ne va pas être le même. Si vous partez avec votre épouse sans les enfants et que le rythme, la semaine est un rythme soutenu, votre besoin prioritaire est un besoin de ressourcement physique et moral. Si vous partez avec les enfants et que vous avez le sentiment de ne pas trop vous en occuper, avoir manqué de temps de la semaine, vous manquez de temps pour vous en occuper, le besoin prioritaire va être un besoin aussi de divertir les enfants. Mais il y aura aussi d'autres besoins complémentaires. Et donc notre travail, c'est de faire du Lego, comme montrait Joe tout à l'heure, d'être capable de toujours personnaliser l'offre en fonction du contexte de votre séjour. Et finalement, on a, nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6 briques de Lego. Et l'enjeu, c'est de toujours les mettre dans un sens différent. Parce que si on sait que vous êtes dans un objectif prioritaire de ressourcement physique et moral, au minimum, 40 à 50% de votre séjour doit être occupé par la brique rouge. Et le reste sont des briques complémentaires. Donc,
on associe des briques en permanence. Et puis, il faut être authentique. Donc ça veut dire, quand on décide de lutter contre le stress, eh bien, on travaille avec un expert, un médecin urgentiste spécialisé en gestion du stress, qui a fait la synthèse de toutes les études publiées sur le sujet, et avec lequel on travaille sur un protocole, et comment on utilise ces recherches faites en gestion du stress pour les mettre en œuvre dans le cadre des courts séjours. Et donc là, on travaille sur véritablement les boucliers contre le stress. À titre d'exemple, savez-vous, aujourd'hui, notre corps est fait pour gérer mécaniquement 5 sources de stress, 5 à 7 sources de stress par semaine. Oui. Savez-vous combien on en vit en moyenne par jour? Exactement. Voire même 70 à 80 pour des managers. Donc, les boucliers, les sources de stress ne vont faire qu'augmenter. Par contre, est-ce que nous savons, nous, aujourd'hui, comment aujourd'hui mettre en place des boucliers contre les sources de stress pour pouvoir les neutraliser? Eh bien, vos activités pendant les temps libres, votre alimentation, votre relation aux autres peuvent aussi être, si elles sont bien gérées, en connaissance de cause, savoir comment vous faites des sources pour faire baisser mécaniquement, physiologiquement, vos hormones de stress dans le sang. Donc nous travaillons effectivement dans notre chaîne de valeur. Nous avons intégré ce type de compétences dans le design de nos expériences, comme nous avons aussi intégré des compétences de thérapeute, de la famille, du couple, la famille recomposée, pour savoir aussi comment, dans le cadre d'un séjour, être capable d'aller dans un objectif non plus de service, mais d'expérience transformatrice. Donc, conséquence quand même fondamentale dans la chaîne de valeur. Donc, ça débouche sur un nouveau contrat touristique avec 4 éléments clés. Une approche globale de l'individu, le corps, le cœur, la découverte, les valeurs. Une approche hédoniste, les 5 sens. Et là, je résonne beaucoup avec l'approche de Joe, l'approche vraiment d'engager les sens. Le fait aussi d'avoir cette notion d'incarnation, cette relation à l'autre, et le fait qu'on ait bien des acteurs du tourisme qui, une fois sur place, sont engagés dans cette valeur-là. C'est-à-dire que l'hébergeur, à 22 heures, qui reçoit le couple parisien qui est stressé, il s'agit, qui sache quelle est la valeur que les gens recherchent en priorité et comment il est capable, en 2 minutes, de faire chuter leur taux d'hormones de stress par l'accueil, par son processus. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là sont avec nous dans des logiques, non pas de formation, mais d'entraînement, pour repérer et pour gérer. L'hébergeur qui a un gîte, un jardin, une piscine... Il sait que son métier aujourd'hui n'est pas d'héberger. Son métier aujourd'hui, c'est au sein d'une famille recomposée, de pouvoir apaiser les tensions, créer des liens, enrichir des liens. Et donc, son processus d'accueil, de conseil, va être différent. À partir de là, il va peut-être proposer un barbecue, une terrasse et faciliter l'organisation d'un barbecue, parce que quand on est peut-être 6, 8, le restaurant, c'est peut-être pas la formule la plus, on va dire, conviviale, mais être capable de pouvoir anticiper les besoins, c'est créer une valeur. Donc, ça fait penser à cette image du tailleur de pierre. Hein. Est-ce que je suis tailleur de pierre ou est-ce que je construis des cathédrales? Quelle est la valeur que je crée? Et quelle est la vision de mon métier et de ma mission et de ma création de valeur? Et donc, on a créé un processus d'entraînement des acteurs où ils sont soumis à des business cases. Donc, on travaille avec City Management, et c'est Frédéric qui entraîne maintenant pratiquement 150 dirigeants du tourisme, d'acteurs du tourisme par an en Picardie, et qui leur fait vivre des expériences transformatrices. Qui les met face à des situations où, en tant qu'hébergeur, ils doivent donner comment moi je réagis par rapport à ça, qu'est-ce que je critique, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Et au bout de la deuxième ou troisième business case, ils se rendent compte que ceux qui critiquent dans le cas qu'il lui présentait, il ne l'a jamais mis en œuvre chez lui. Et quand il a pris conscience de ce décalage, on a créé un mouvement. On a créé une forme d'expérience intérieure qui prend conscience d'un décalage entre ce que je fais et ce que je pourrais faire. Et à partir de là, il y a un mouvement qui se crée. Et ce mouvement est accompagné par une équipe de marketeurs qui connaissent bien, qui sont formés aux nouveaux besoins. Et c'est un peu que l'équipe, tu sais, il y a la Geek Squad, là c'est notre marketeur squad, et qui vont accompagner les acteurs dans cet élan-là pour les faire accoucher jusqu'à leur offre qui va être donc personnalisée et qui va être après mise en ligne sur une plateforme. Généralement, l'expérience que l'on vit, l'offre qui a été bien designée, bien illustrée, elle
est mise en ligne à 9 h et les premières ventes démarrent à midi. Et donc, le travail des marketeurs, c'est de jouer au logo et de faire que leur métier de conseiller en séjour passe à un métier aujourd'hui de designer d'expérience personnalisée. On n'est peut-être pas encore tout à fait au stade de l'expérience transformatrice, parce que ces compétences-là ne viennent pas du jour au lendemain. Mais on est dans tout cas, on est dans un niveau de service qui tend à s'orienter vers l'expérience transformatrice, parce que c'est un véritable jeu qui est mené à plusieurs. Il y a ce que l'on fait nous en accompagnement des acteurs, mais il y a ce que fait l'acteur sur place, lui-même, le jour J, quand le client arrive, et son équipe. Donc vous vous rendez compte, au niveau de la qualité d'organisation et de management sur place de l'expérience, avec demain arrivons cette organisation dramatique de l'expérience. Quels vont être les éléments de surprise, les points culminants? Donc ça veut dire qu'en termes de perspective de création de valeur, on a un champ des possibles devant nous. On a un avenir devant nous. Vous voyez, déjà, par rapport à Booking et Airbnb dont je parlais, qui risquait de nous éjecter de la filière, regardez les belles perspectives qu'on a aujourd'hui. On n'est plus du tout dans cette peur-là aujourd'hui. Donc finalement, dans notre système, dans le monde du tourisme, nous considérons qu'il y a 3 niveaux de jeu. Soit je suis au niveau de l'infrastructure, et là je suis au niveau de la marchandise, du produit. Price, la chose que le client va acheter sur Booking à un prix, une fonctionnalité. Soit au niveau après, je suis au niveau du produit, donc plus de l'infrastructure mais du produit, plus de la marchandise mais du produit. Je dirais, pas de là c'est plutôt le service, hein, et pas de là après, autre niveau, à partir de là après, ce plein niveau d'une expérience personnalisée. Et donc, tout la raisonnement, c'est dans quelle catégorie je veux jouer, dans quelle catégorie tel ou tel territoire et acteur a envie de jouer. Et donc, nous avons créé une plateforme d'intermédiation où nous rejoignons sur cette plateforme-là uniquement les offres qui ont été enrichies et personnalisées et qui répondent à ce nouveau contrat de base de l'offre touristique, avec des acteurs qui ont été entraînés. Et en plus, nous avons aussi une communauté d'habitants qui sont présents sur cette plateforme et qui, eux, s'engagent à accompagner l'internaute dans la préparation de la personnalisation de son séjour. Ils donnent leur spot, la randonnée, les adresses pour les restos, parce qu'on a aussi envie quand même de vivre un territoire de l'intérieur, un peu comme un habitant. Et donc nous traitons, nous, ces personnes-là, comme des journalistes. Nous invitons aux avant-premières, que nous faisons en sorte de toujours aussi tenir informés de tous les moyens, de toutes les nouveautés, la connaissance fine de leur offre, du territoire. Là, nous sommes vraiment dans la value segmentation. Ce sont des gens qui partagent des centres d'intérêt, une vision aussi, ils incarnent l'esprit de Picardie dans leur générosité, dans leur relation à l'autre. Ils sont marketing 3.0. Et puis donc, peut-être en conclusion, si je devais théoriser notre démarche, je dirais qu'on a mis en place, on essaye de mettre en place, et c'est que le début, donc je parle avec beaucoup d'humilité, hein, on est dans une phase on a mis en place le processus depuis à peu près maintenant, peut-être 1 an et demi. On a une stratégie, qui parle d'une problématique, on l'a mis vraiment par rapport à l'ensemble des équipes, qui sont des équipes vraiment interentités, CRT, ADRT, acteurs privés, office de tourisme. Maintenant, on crée des process pour mettre en œuvre la stratégie, et tous nos process sont orientés, création de valeur, personnalisée par rapport aux besoins de transformation prioritaires de la cible à laquelle on s'adresse. Vous voyez l'approche du travail de management, et ce qui est intéressant dans l'approche de Joe, c'est qu'on ne peut pas mettre en œuvre cette démarche-là si elle n'est pas accompagnée d'une démarche d'organisation et d'une démarche de management RH, et d'intégration de nouvelles compétences. Finalement, aujourd'hui, l'image en termes de management, quand on se connaît entre entités et entre personnes, qu'on reconnaît les talents de chacun dans la façon de pouvoir faire telle phase de jeu, telle scène, et qu'on a confiance, on devient un peu un banc de poissons. On n'y est pas encore, en tout cas. On essaye d'évoluer vers ce type-là de niveau de jeu. Et en conclusion, je voudrais simplement vous dire qu'on n'a rien inventé, simplement on met en œuvre le principe aujourd'hui que les voyages, finalement, c'est un retour vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la relation à soi et la relation à l'autre. Jean-Philippe, merci à toi.